Entretien avec Bernard Poulet, tête de liste Vivons ensemble aux portes sur l'île de Ré. Victime de sa surmédiatisation, de sa starisation, de sa cherté, ne pensez-vous pas que votre commune des Portes-en-Ré est devenue le théâtre d'une cohabitation distante entre autochtones et vacanciers qui expliquerait peut-être en partie ce glissement de la population locale du canton nord vers le canton sud? 12 000 résidents secondaires l'été pour 450 habitants résidents permanents. Effectivement, on voit la différence et je pense que tout le monde peut vivre ensemble. Il va falloir qu'on travaille aussi sur ce sujet. Et on a prévu aussi une fête globale avec les résidents secondaires et les résidents permanents. Ça me paraît essentiel. C'est la communication aujourd'hui qui est le maître du jeu. On ne peut pas être chacun dans son coin sans communiquer. Et demain, il faudra communiquer encore plus parce que tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai annoncé, mais on fera toutes les semaines une réunion pas de conseil municipal, du comité de soutien pour parler de tout ce qui se passe dans la commune. Et tout le monde sera les bienvenus autour de la table. C'est ça la communication. Le problème maintenant, c'est que tout le monde est dans son coin, il n'y a plus de relations humaines. Et moi, je veux tout ramener ça à la relation humaine. Est-ce que vous pensez que la cohabitation entre touristes et puis autochtones se fait bien? Elle doit s'améliorer. C'est clair qu'aujourd'hui, ça se fait. Pas de problème, mais j'entendais dans une liste opposée dire, en parlant du golf, en parlant du nautisme, eh ben, tout le monde a le droit de faire du golf, tout le monde a le droit de faire du nautisme, il n'y a pas des populations à part, on est tous ensemble et on doit travailler ensemble. C'est pour moi nécessaire. L'intercommunalité, on va en parler parce que ça serait bien que vous me disiez ce que vous allez faire, quelle sera votre position en tous les cas au sein de la communauté de communes de l'île de Ré si jamais vous êtes élu. Et aussi, deuxième question qui est plutôt d'ordre intercommunal puisque vous avez déjà un golf ici, est-ce que vous êtes pour la construction d'un golf à 18 trous, un golf 18 trous sur l'île de Ré? Moi, je ne suis pas opposé à la construction d'un golf sur l'île de Ré à 18 trous. Je ne suis pas au fait du sujet, donc j'en parlerai pas plus que ça, je le connais très mal. Mais pourquoi pas? Maintenant, pour revenir sur la CDC, je vais être clair, il y avait une liste opposée qui dit « je veux être maire ». Moi, je ne veux pas être maire, je veux être maire et prendre un poste de vice-présidence à la communauté de communes. On ne peut être écouté à la communauté de communes que si on est dans le système. Donc, effectivement, Bernard Poulet, il est parti pour être maire aux Portes, mais il est parti aussi pour prendre une vice-présidence dans la CDC. Encore faut-il que les maires votent pour votre présidence. À moi de les motiver et à moi de leur apporter un vrai projet. Puis en plus, j'ai travaillé dans le domaine de l'environnement, donc je me vois bien proposer quelque chose sur l'aménagement et l'organisation des systèmes de ramassage et les collectes d'ordures ménagères et autres. Alors justement, en termes d'écologie, qu'est-ce que vous prévoyez dans votre projet? Est-ce qu'il y a des projets, j'allais dire, nouveaux, qui ne sont pas, je dirais, développés déjà par la CDC, qui pourraient apporter un plus ou améliorer la qualité? Déjà sur l'environnement, je pense qu'il faut travailler sur les apports volontaires au niveau des déchets parce que ça diminuera le nombre de passages des bennes à ordures ménagères et autres. Et donc on peut travailler. C'est un civisme. Chacun peut amener ses ordures ménagères ou ses cartons à des endroits bien précis, mais il faut mettre les moyens. Vous ne pouvez pas interdire aux gens quelque chose si vous ne mettez pas les moyens en face. Donc on va commencer par mettre les moyens, que ce soit au niveau des parkings à vélo, que ce soit des parkings à voitures. L'été, vous ne pouvez pas circuler correctement dans le village, parce que les voitures sont garées sur les trottoirs et autres. Donc mettons les moyens, mettons des parkings, voilà, donc ça c'est une chose. Tout le village est allumé toute l'année, l'hiver, moi quand je viens ici au Fier, je suis peut-être le seul à rouler sur la route, quoi. Donc peut-être qu'il va falloir éteindre les lumières, et on va les éteindre, l'hiver peut-être de 10h à 7h du matin. Par contre, quelque chose d'important, le centre du village doit rester éclairé pour la sécurité des enfants qui vont à l'école. Il faut que les aubettes d'autobus soient éclairées. C'est illogique, avec tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans les journaux, que les aubettes d'autobus ne soient pas sécurisées pour nos enfants. Est-ce que par exemple les bacs à marée, c'est un projet que vous avez dans votre programme pour les instaurer sur les plages des Portes-en-Ré? Alors écoutez, c'est marrant parce que on en a discuté la dernière réunion. Didier, qui n'est pas dans la liste, me disait: Bernard, aujourd'hui quand je reviens de la plage, je ne sais pas opposer les déchets que j'ai pris. Donc c'est évident qu'il y aura des bacs à marée. Mais je ne comprends pas, on l'avait fait avec la CIP sur les différentes plages, et la CIP avait payé les entourages pour éviter que ce soit... qu'on dépose tout, n'importe quoi dedans. Voilà. Et donc ça étant fait, ça a été détruit, ça a été retiré par la mairie actuelle, donc on le remettra en place. C'était Bernard Poulet, tête de liste Vivons ensemble aux Portes sur l'île de Ré. And you don't know me yet.